Il s'agit du 6e village, un voyage en Chine. L'histoire se déroule dans la période de Noël en 1989. Depuis des semaines, je parcours la province inhospitalière du Gansu. C'est ma première mission d'évangélisation. Dans les villages précédents, j'ai déjà amené quelques personnes à Jésus. C'est mon 6e village. Bonjour. Je vous apporte une bonne nouvelle qui... Écoutez, nous n'avons que de mauvaises nouvelles ici aujourd'hui. Un couple s'est fait voler son bébé. L'enlèvement d'enfants n'est pas rare en Chine, où les couples n'ont le droit d'avoir qu'un enfant. Pourrais-je voir ce couple? Allez-vous-en, on n'a pas besoin de vous ici. Fichez-nous la paix et partez. Je n'ai jamais été reçu ainsi. Dois-je reprendre ma route? Conduisez-moi chez ce couple, je vous en prie. Je pourrais peut-être l'aider. Quelqu'un veut-il? Hé! Suis-moi. Mais nous n'aimons pas les curieux. J'espère que tu partiras vite après. Je comprends votre terrible chagrin. Je connais quelqu'un qui pourrait vous aider. C'est Dieu. J'aimerais le prier pour vous. Cher Père Céleste, il y a bien longtemps, à ce moment de l'année, tu as envoyé un enfant dans le monde et tu nous as sauvés. Aujourd'hui, nous te demandons de nous ramener l'enfant disparu et de délivrer ce village de la détresse qui l'étreint. Amen. Taisez-vous et partez. Nous avons déjà prié nos dieux et il ne s'est rien passé. Pourquoi le vôtre ferait-il mieux? Dehors l'étranger, nous n'avons que faire de ton Dieu. Seigneur, ai-je prié en vain? Seigneur, toi, le Fils de Dieu, tu es venu dans le monde en sachant que tu serais méprisé, battu, chassé, incompris et finalement crucifié. Malgré cela, tu es venu. Moi, je suis venu dans ce village en espérant être reçu en héros, ou du moins être une attraction pour ces gens. Au lieu de cela, j'ai été traité un peu comme tu l'as été. Je sais ce que j'ai à faire, je dois suivre ton exemple, je dois avoir le même courage que toi. Je dois retourner au village tout en sachant que j'y serai méprisé. Mais je tremble de peur, c'est dangereux, j'ai encore les bras et les épaules meurtries. Que vais-je leur dire? Ouin! Un bébé? Mais où est-il? Ouin! Ah! Seigneur, loué sois-tu! Ouin! C'est sûrement le bébé volé ce matin. N'aie pas peur, je vais te réchauffer. Ouin! Voilà l'explication. Les ravisseurs se sont aperçus trop tard que tu étais une fille et ils t'ont abandonné là. Les couples qui financent ce trafic ne veulent que des garçons. Qu'a-t-il donc dans ses bras? Le bébé, c'est le bébé et il est vivant. Mon bébé, mon beau bébé, venez vous réchauffer. Raconte-nous qui est ce Dieu que vous avez prié. Quelle invitation! Je suis là, hôte, honoré, face à une trentaine de villageois qui attendent, retenant leur souffle, d'entendre l'Évangile. Eh bien, il est venu sur la terre sous la forme d'un petit bébé. Juste à cette époque de l'année, il y a 2000 ans. Cette même nuit, le couple a cru en Jésus.
Moi aussi, j'ai appris une grande leçon. Je ne suis passé à portée de la voix du bébé que parce que j'avais déjà repris le chemin du village. Si je n'avais pas eu le courage d'apporter l'Évangile malgré les risques, je n'aurais pas retrouvé le bébé et ces villageois n'auraient pas entendu parler de Jésus. Comme Jésus, je devais être prêt à payer le prix pour apporter l'Évangile, l'humiliation et le mépris des hommes. Histoire vraie tirée avec l'autorisation du journal Porte Ouverte numéro 174, décembre 1990. Bonsoir à tous et à bientôt.